Bonjour et bienvenue à la vidéo du vendredi. Attention aux fausses prophéties. Vous et moi, nous savons qu'il est écrit dans la Bible, Jésus lui-même nous l'a dit, qu'il y aurait des faux prophètes. Mais il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, auquel nous prêtons moins attention. C'est qu'il est possible qu'un vrai prophète, quelqu'un qui a vraiment un ministère de prophétie, qui a prophétisé des choses justes, il peut arriver qu'un vrai prophète puisse nous mentir. Oui, ça peut arriver qu'un vrai prophète puisse nous mentir. Tu es choqué que je dise cela, et si tu veux pas me croire, eh bien, écoute bien cette histoire. Elle nous est racontée dans le premier livre des rois au chapitre 13. Il est dit qu'un jour Dieu envoya un prophète de Juda pour prophétiser contre l'autel de Béthel, qui était un autel dans le royaume d'Israël qui était illégitime. Ce prophète annonce que Dieu va détruire cet autel. Et le roi Jéroboam, qui avait fait construire cet autel, est fâché et il va demander qu'on arrête ce prophète. Mais au moment où il lève son bras, tout d'un coup, le bras du roi se paralyse. Un miracle de Dieu se produit. Et là, le roi est saisi de crainte et il supplie le prophète, prie pour moi pour que mon bras redevienne normal. Le prophète prie et le bras est guéri. Le prophète de Juda veut s'en retourner, mais le roi Jéroboam essaie de le retenir. Viens chez moi, viens manger, viens boire. Et là, le prophète de Juda dit non, je ne peux pas venir chez toi. Dieu me l'a interdit. Il m'a dit, quand il m'a envoyé prophétiser contre l'autel de Béthel, que je ne vais rien boire et rien manger dans cette ville. Et je devais retourner chez moi par un autre chemin. Donc, le prophète de Juda a fini sa mission. Il retourne chez lui. Mais, il y a un vieux prophète à Béthel. Et ses enfants viennent lui raconter ce qui s'est passé. Et lui, il fait sceller son âne pour essayer de retrouver ce prophète de Juda, et il le retrouve. Et il lui dit, « Hé prophète, moi aussi je suis prophète. Viens chez moi, viens, on va manger, on va boire, on va faire connaissance. » Et le prophète de Juda dit, « Non, non, je suis désolé, mais je ne peux pas retourner avec toi à Béthel. Dieu me l'a interdit. » Mais le vieux prophète dit ceci. Moi aussi je suis prophète, comme toi, et un ange est venu me parler de la part du Seigneur, et c'est lui qui m'a ordonné de te ramener chez moi pour que tu puisses manger et boire quelque chose. Donc ce vieux prophète de Béthel, qui était un vrai prophète, il est en train d'embrouiller le prophète de Juda en lui donnant une prophétie qui était fausse. Ce vieux prophète dit que un ange envoyé par Dieu lui est apparu et que cet ange a ordonné qu'il aille chercher le prophète de Juda pour le ramener dans sa maison. Et le texte biblique nous dit qu'en réalité, cette prophétie était un mensonge. Est-ce que tu me crois maintenant qu'un vrai prophète, quelqu'un qui a été utilisé pour faire des vraies prophéties, peut parfois, ça peut arriver, nous dire un mensonge. Et ce mensonge a eu des conséquences parce que peut-être le jeune prophète, je ne sais pas s'il était jeune, de Juda, s'est laissé tromper par cette fausse prophétie. Et il est retourné à Béthel et il est allé manger dans la maison du vieux prophète. Et pendant qu'ils étaient tous les deux à table, la parole de l'Éternel, mais là une vraie parole, est venue chez le vieux prophète. Il va se mettre à prophétiser. Tu as désobéi au Seigneur, tu n'as pas respecté l'ordre que ton Dieu t'avait donné, tu es revenu pour manger, pour boire quelque chose dans cet endroit alors que le Seigneur te l'avait interdit, eh bien tu vas mourir.
Incroyable. Incroyable. Le prophète de Juda s'est fait avoir par une fausse prophétie et maintenant il va en payer les conséquences, il va mourir. Et en effet, le texte biblique dit que alors que le prophète de Juda retournait chez lui, un lion va l'attaquer et va le tuer. Et le vieux prophète va retrouver son cadavre, va le ramener à Bethel, et là, il va faire une cérémonie d'enterrement et entonner ce chant « Hélas, mon frère est mort ». Oui, hélas, mon frère est mort, mais il est mort à cause de toi, parce que tu as prophétisé un mensonge sur lui. Ce malheur, il nous est raconté dans la Bible pour nous servir d'exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit que les malheurs qui nous sont racontés, qu'on peut trouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ont été écrits pour nous avertir, nous qui vivons proches de la fin des temps. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, il y a une leçon à retenir de cette histoire. Et cette leçon, c'est qu'on ne devrait jamais suivre aveuglément, même la parole d'un vrai prophète. Ce qui doit nous guider dans notre marche avec Dieu, c'est d'abord ce que Dieu nous a dit dans sa parole. La Bible est une parole entièrement sûre et fiable. Et la prophétie n'a jamais été donnée pour remplacer la parole que Dieu nous a donnée, mais pour la confirmer. Si donc un prophète vient et prophétise sur toi quelque chose qui contredit ce que tu as lu dans la Bible ou ce que tu as reçu dans ton cœur, eh bien ne reçois pas la parole du prophète, même s'il est reconnu dans un ministère prophétique, parce que Dieu ne se contredit jamais. Aujourd'hui, les chrétiens courent après les prophéties et ils les prennent pour argent comptant, sans prendre d'abord la peine de les examiner. Mais Dieu nous dit qu'il faut juger les prophéties avant de les recevoir. Et il ne parle pas là des fausses prophéties, mais il faut juger les prophéties faites au nom de Dieu avant de leur emboîter le pas. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit qu'il ne faut pas mépriser le message des prophètes, mais qu'il faut examiner ce qu'ils disent et retenir ce qui est bien. Il faut juger la parole des vrais prophètes, les examiner à la lumière de la Bible, retenir ce qui est bien. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit, quant aux prophètes, il parle ici de vrais prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Ce malheur est arrivé à ce prophète trompé par un confrère pour nous servir d'exemple et nous avertir. Et l'avertissement, c'est que même un vrai prophète peut prophétiser des choses fausses. Par conséquent, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ne pense pas, ah non, 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 ça m'arrivera pas à moi. Non, 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 ça c'est, moi je sais ce que je fais. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Si cette histoire nous a été racontée, c'est elle pourrait nous arriver à nous aussi, si nous ne sommes pas vigilants. Si tu as été trompé par une fausse prophétie, si on t'a annoncé quelque chose qui ne s'est jamais réalisé, ou t'a amené à prendre un chemin qui n'était pas celui que Dieu avait pour toi, tu as été séduit, peut-être tu as été séduit par naïveté. Je prie que le Seigneur te ramène sur le bon chemin. Je prie que à l'avenir, avant de suivre une parole qui t'est donnée, tu prennes le temps de l'examiner et de la soumettre aussi à ceux et celles qui ont une sensibilité prophétique, à tes bergers. Je t'encourage, si ce message t'a été utile, à le partager.
Partage-le à tes amis, à tes contacts Facebook. Je t'encourage aussi à t'abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube, Jean-François Gott. Parce que si tu veux recevoir chaque vendredi les nouvelles vidéos que je publie, il faut t'abonner ou alors il faut que tu prennes l'habitude de venir toi-même chaque vendredi, te connecter à ma page Facebook, ou à connecter à ma chaîne YouTube, Jean-François Gott, pour y recevoir les prochains messages que Dieu me mettra à cœur de partager avec vous. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te donne de grandir en sagesse et en discernement. Et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.